Shalom les Koulam, nous voici dans un autre endroit encore, et dans quelques jours nous serons encore ailleurs. C'est formidable avec le Seigneur. On m'a reconnu un ministère apostolique il y a des années, donc je crois que tout apôtre va de Dieu en Dieu, là où il est responsable de quelque chose, qui est 3 personnes, comme l'apôtre Paul quelquefois l'a vécu, hein. Oui, oui. On s'imagine toujours que l'apôtre Paul avait des grandes églises, c'est pas vrai, hein, il a planté. Mais qu'est-ce qu'il y avait de formidable? Eh bien, c'est que ces petites églises, ou ces petits noyaux sont restés après Paul. Et ils ont grandi, parce qu'il y avait quelque chose qui venait du Seigneur. Alors on peut parfois avoir un grand succès de foule, et puis un jour ou l'autre, puis il reste rien. Moi j'ai connu ça, je me rappelle en Belgique d'une église, il y avait un ministère apostolique, mais je l'ai vu prêcher une fois ou deux et j'avais un malaise avec cet homme. Très franchement, je n'aime pas, je ne donne pas son nom ni rien, et il y avait quelque chose de surfait chez lui, quelque chose de... Waouh, je me rappelle, il roulait avec des gants en cuir pour conduire son véhicule. Alors, oui, on peut avoir de la transpiration dans les mains, mais de là à mettre des gants en cuir pour conduire, oui, il y avait toutes des grimaces qui montraient, ça y est, il avait une grande église, hein, 300 membres, dans un pays que je nommerai pas, et puis, voilà, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, quelqu'un me dit quelque chose, mais... Et je me rappelle, il était accompagné de son épouse qui se sentait obligée de prophétiser. Et qui disait n'importe quoi. Dès qu'elle ouvrait la bouche, on savait n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mais c'était fait avec une emphase sentimentale qui voulait se faire passer pour le Saint-Esprit. Alors cet homme avait connu un temps de bénédiction de la part de Dieu, mais il s'était enorgueilli. Et un jour, du jour au lendemain, les 300 membres l'ont quitté. En fait, il s'était il avait mué, parce qu'on va en parler dans le message cet après-midi, on va parler de Saül. Saül a eu un appel de Dieu. Et au départ, ça allait. Et puis peu à peu, ce n'était plus loin de Dieu, mais c'est devenu l'homme qui s'est confié dans ses propres forces, dans sa propre gloire de roi. Vous voyez? Et là, il a chuté. C'est un peu le message que j'ai aujourd'hui et que nous allons essayer. Nous allons lire le psaume 63, mais on va louer le Seigneur, je vous promets. Et puis nous irons dans 2 passages de 1 Samuel, où nous parlerons finalement aussi d'un personnage formidable qui s'appelle Abigail. Nous avons présenté au Seigneur une petite fille, et lorsqu'elle était dans le sein de sa mère, le Seigneur m'avait montré qu'elle serait un vrai cadeau pour ce couple. Vous savez, nous avons l'habitude de présenter les enfants au Seigneur et Dieu nous parle chaque fois. J'aimerais bien présenter la petite de notre sœur qui est là aujourd'hui, hein, et on a reçu que ce serait une prophétesse ardente pour l'Éternel. Et je suis certain qu'elle va un jour être une prophétesse ardente. Dieu ne regarde jamais aux apparences. On ne peut pas dire que ses parents soient des grands spécialistes en matière de foi, ni de rien du tout. C'est des jeunes chrétiens. Enfin, en réalité, il y a surtout un des deux qui est chrétien, l'autre ne l'étant pas en réalité. Mais Dieu sait, voilà, exactement comme le Fils de Dieu est né dans une étable, avec des animaux qui bêlaient de partout, et puis l'odeur du fumier, je ne sais pas, imaginez ça. Qui aurait imaginé que le Mashiach vienne de là, Oh, Joseph, c'est un petit charpentier. Marie, bon, c'est une brave fille, c'est tout. Oh, voilà. C'est rien d'elle, hein. Myriam, la mère. Et pourtant, c'est là que Dieu va saisir. Donc ça, c'est merveilleux. C'est très encourageant, ça. Nous n'avons pas besoin d'être des personnages importants pour être choisis par Dieu. C'est souvent le contraire. Moi, j'étais un grand rebelle.
très grand rebelle. J'étais un peu la brebis galeuse de ma famille, où l'on réussissait bien, où on était des intellectuels, des gens bourgeois, tout ça. Puis moi, non, tout ça, non, pas du tout. Ah, les parents s'arrachaient leurs cheveux. Qu'est-ce qu'on va faire de lui plus tard? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Ah ben, c'est comme ça. Et puis Dieu, voilà, crac, il descend et vous choisit. N'est-ce pas? Formidable. Et nous allons étudier un petit peu cette question à travers le message aujourd'hui. Donc, régalez-vous. Donc, le titre du message, puis après on va louer, je vous le promets, c'est, voilà, que je le retrouve. Alors, seuls les vainqueurs iront à la rencontre du Seigneur. Soit qu'ils mourront et ils iront vers le Seigneur, soit qu'ils seront enlevés. Seuls les vainqueurs. Encore faut-il savoir ce que c'est qu'un vainqueur. Il ne suffit pas de lire la Bible, il ne suffit pas d'aller dans une église, il ne suffit pas de faire tout ce qu'on croit être bien. C'est pas ça qui fait de nous un vainqueur. À dire, zut, alors moi je croyais que en donnant ma dîme, en allant au culte, en faisant un petit job dans l'église pour rendre service, etc., c'était gagné. Eh ben non. C'est pas comme ça qu'on a un vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui a subi un test et qui a vaincu. Ah, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? J'arrive à la fin, j'ai gagné la course, c'est-à-dire, ah, j'ai été éprouvé et j'ai été trouvé fidèle. Le vainqueur, c'est celui que Dieu éprouve, et nous sommes tous. Et devant l'épreuve, nous pouvons soit aller de côté et nous planquer, ce qui est le cas d'une grande majorité de personnes qui se disent pourtant chrétiennes, aux juifs messianiques, qu'importe. Et alors là, ils prennent le chemin de « je fabrique ma petite religion pépère ». Ah non, quand on suit le Seigneur, c'est jamais pépère. C'est glorieux, c'est magnifique. Mais, on n'est pas un vainqueur comme ça, avec les petits biscuits qu'on mange à la fin du culte dans une église, avec la petite tasse de café et les petits blabla, blablabla. Bla, bla, bla. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on vainc, c'est pas comme ça qu'on est un vainqueur. D'accord? Bien. On va louer le Seigneur, Shiviti Adonai, l'Enegli Tamid, Kimi Yemim Balemot, Lachen Samach Libi, Vayagel Kvodi. Je fixe constamment, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur? Sur quoi est-ce que je fixe mes yeux en général? Je regarde ma femme, mais quand je regarde ma femme, je ne vois pas ma femme, je fixe mes yeux sur le Seigneur. Vous savez ça? Quand je regarde ma femme, le Seigneur est comme est là. Mais je peux regarder ma femme pour elle-même ou pour moi-même. Et je ne regarde plus le Seigneur. Quand je regarde Arnaud, est-ce que je regarde le Seigneur ou je regarde Arnaud? Je veux dire, est-ce que je regarde Arnaud parce qu'il est utile dans l'heure, il fait ceci, il fait cela, ou est-ce que je cherche Jésus en lui? Vous comprenez la différence entre les deux? L'autre jour, je regardais un frère et je regardais ses yeux et je voyais Jésus. Et j'ai dit à ce frère, c'est drôle, aujourd'hui, pour la première fois, je vois la bonté de Dieu dans ton regard. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Jésus. J'ai vu quelque chose de Jésus, n'est-ce pas? Ah oui, je fixe constamment, c'est-à-dire, je suis tout le temps habité par l'idée de ma relation avec Dieu, même dans mes rapports de couple, même dans mes rapports de famille, même dans mes rapports entre frères et sœurs. Oh là là, ça remet en question pas mal de mauvaises habitudes dans nos vies, ça, n'est-ce pas? Allez, alors on va le chanter, mais il faut que ça soit vrai aussi, parce que si c'est pas vrai, on devient hypocrite en le chantant. Amen. Je vous laisse commencer la louange, mes amis. Allez-y. Shiviti Adonai L'Enegli Tamid, Shiviti Adonai L'Enegli Tamid, Kimi Yemim Balemot,
la reine Samalibi, vaya gelvodi, vaya gelvodi, vaya gelvodi, vaya gelvodi. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancellerai point. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour, sévérant ses exigences. Oh oui, il est riche en son amour. Oh oui, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, Yeshua, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Amen. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. C'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Faisons un léger silence, s'il vous plaît. Et louons le Seigneur maintenant individuellement avec force et avec joie. Ne serait-ce que parce que nous n'oublions pas ce que nous avons vécu ce Pessah.
et que nous nous en réjouissons et nous remercions le Seigneur. Je vous écoute. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce Pessah, pour la paix et la joie profonde que tu m'as donnée. Seigneur, tu m'as transformé en profondeur et j'ai vraiment senti ta présence. Et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu m'as donné durant ce Pessah, Seigneur. Cette bonté, cette paix, cette joie qui ne me quitte plus et qui vraiment me calme beaucoup nerveusement. Et vraiment, je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, je veux vraiment te remercier. Merci, Seigneur, aussi pour ce Pessah que tu as donné, Seigneur. Merci parce que c'est vrai que, Seigneur, j'ai vraiment ressenti ta présence, Seigneur. J'ai senti, Seigneur, que tu étais près de moi, Seigneur, et que tu étais près de chacun aussi, Seigneur. Je veux vraiment te rendre gloire, Seigneur, et te dire merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur, d'être mort, Seigneur, pour mes péchés, Seigneur. Merci, Seigneur, de cet amour et de cette paix que tu donnes, Seigneur. Il faut vraiment te rendre gloire, Seigneur, aujourd'hui, pour te donner, Seigneur, tout mon amour, Seigneur, pour toi, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Amen. Oui, béni sois-tu, mon Dieu, merci, Seigneur. Tu es un Dieu puissant, glorieux, Seigneur. Ô combien, Seigneur, tu nous as remplis de joie, de paix, de ta paix, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, ce Pessah était un Pessah particulier parce que tu étais là, présent, Seigneur. Tu nous encourages, tu nous portes, tu nous amènes là où tu veux, Seigneur. Et tu écoutes nos prières, tu es toujours fidèle. Tu es un ami fidèle et tendre. Oh, combien c'est vrai, Seigneur. Oh, combien nous pouvons compter sur toi. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, vraiment pour qui tu es, parce que tu es l'exemple magnifique, Seigneur. Nous pouvons toujours regarder à toi parce que nous avons toujours de la joie dans le cœur quand nous le faisons, Seigneur. C'est notre seule source de joie réelle, concrète, parce que tu as payé le prix pour nous à la croix. Je te bénis et je te remercie, Seigneur, pour tout, pour qui tu es, Seigneur. Tu es un Dieu vraiment merveilleux, le seul et l'unique, Seigneur, celui que nous voulons suivre toujours, Seigneur, être avec toi de plus en plus, Seigneur, chaque jour plus proche de toi, Seigneur. Béni sois-tu, merci, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur, amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta sainte présence cet après-midi, Seigneur, que nous pouvons ressentir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es au milieu de ceux qui te cherchent de tout leur cœur, d'un cœur sincère, Seigneur. Et ce que tu as fait en nous, Seigneur, au milieu de nous pendant cette fête de Pessah, nous voulons que cela continue, Seigneur. Nous voulons rester proches de toi, Seigneur, le cœur ouvert, sachant que tu marches avec nous sur le chemin étroit, Seigneur. Tu nous tiens par la main, Seigneur. Même si nous ne savons pas toujours, Seigneur, où nous allons, toi tu es là et c'est toi qui nous guides. Mais Seigneur, tu tiens aussi ton Église. Comme, Seigneur, le bon berger garde son troupeau. Et Seigneur, nous te glorifions, nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta paix, Seigneur, pour ta force, Seigneur. Et nous pouvons dire tous ensemble, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous te glorifions cet après-midi. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais tu seras glorifié, Seigneur. Et tous ensemble, nous te disons merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Ne soyons pas timides, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux te bénir, mon Dieu, mon Père, parce que tu es vraiment merveilleux. Parce que ce que tu as fait à Pessah, c'est grand, c'est puissant. Et tous les messages, les exhortations que tu nous as données avant sont grands aussi, Seigneur, mon Dieu, pour nous faire avancer avec toi. Et tu veux que nous continuions dans cette voie. Et je le veux aussi, Seigneur, avancer avec toi, te connaître, Seigneur, de plus en plus. Être à toi entièrement, de plus en plus, Seigneur. Faire ta volonté et t'aimer, Seigneur, parce que tu es vraiment digne. Que nous offrions nos cœurs devant toi, que nous te bénissions, que nous te louions, que nous t'adorions. Je veux le faire aujourd'hui encore, Seigneur. Tu es merveilleux, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Merci. Écoute nos prières et tu nous mets en liberté, Seigneur, mon Dieu. Je veux te bénir, te louer, te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies chaque jour, Seigneur.
Je veux vraiment te louer, t'adorer et te remercier d'un cœur reconnaissant, Seigneur mon Dieu. Continue, Seigneur, ton œuvre en nous et nous voulons, moi je veux continuer d'avancer avec toi, regarder à toi et merci pour tout ce que tu nous dis dans ta parole aussi, Seigneur. Merci, Père éternel. Je te bénis, je te rends grâce et que ton nom soit loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Et c'est vrai, merci pour ce Pessah. Nous avons reçu encore plus de ta part, Seigneur. Nous avons reçu ton amour, nous avons reçu une unité forte entre nous, Seigneur. Nous avons reçu vraiment ta présence. Et quelle joie, Seigneur, d'être réunis autour de toi, d'être réunis en ton nom, pour fêter ce Pessah ensemble, Seigneur. Merci pour ta présence aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Et je me réjouis, Seigneur, de tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur, pour les merveilles qui viennent de toi, Seigneur. Active-nous, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Et je veux vraiment te remercier. Amen. Amen. Père éternel, merci, pour ma part... Non, vas-y, ma soeur. Merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que, Seigneur, tu dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même pour notre frère et notre sœur, Seigneur, cette voiture, Seigneur, qui n'allait plus, eh bien, tu as pourvu, Seigneur. Merci pour ces promesses, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce Pessah, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur, et l'unité, Seigneur, aussi, que tu avais mis entre les frères et sœurs, Père, au nom de Yeshua. Amen. Oui, Père éternel, moi je veux te louer, te bénir de tout mon cœur. Est venu à mon esprit les bébés, les bambins que nous t'avons présentés cet an dernier. Nous en avons 2 parmi nous aujourd'hui. Seigneur, tu as annoncé qu'un de ces bambins serait un outil puissant pour toi et que l'autre serait, comment dire, un bouquet de joie et de sainteté, une démonstration de ce que toi, tu es. Et Seigneur, le choix que tu poses sur ces petits ne peut que nous encourager, parce que nous allons vers des temps difficiles, mais nous voulons non pas regarder aux temps difficiles, mais regarder à comment nous allons les traverser, puisque le thème de ta parole aujourd'hui, c'est d'être un vainqueur. Seigneur, trop d'entre nous, soit veulent trouver un havre de paix dans l'église où ils s'assoient pour y trouver une tranquillité de l'âme, mais sans considérer le prix que toi tu as payé à la croix. Et sans considérer le fait que lorsque tu nous as dit, il y a 2000 ans, buvez cette coupe, ceci est mon sang, mangez cette matzah, ceci est mon corps. Tu ne voulais pas dire qu'il y avait une présence physique de toi, bien sûr. Tu n'induisais pas une superstition ou que sais-je d'autre. Tu voulais dire dans un raccourci complet, devenez comme moi, devenez à mon image. Et tu l'as confirmé par l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens lorsque tu as dit « J'ai choisi des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, afin de vous mener à la mesure de la stature parfaite du Messie. » Du Messie, de Christ, ça veut dire Messie, du Sauveur. Nous devons devenir des outils de salut. Et nous devons être prêts à payer le prix pour cela. Voilà l'épreuve, voilà le test de notre foi, le vrai test. Et pas seulement, j'ai la foi pour obtenir du travail ou bien une nouvelle voiture. Non, j'ai de la foi pour parcourir le chemin que Dieu a pour moi et d'y être un vainqueur. D'être un vainqueur qui rentre en présence de son maître un jour et à qui il peut dire « rentre bon et fidèle servante ». Rentre bon et fidèle serviteur. Merci, Père, parce que ce que tu prophétises sur nos bambins, à peine nés, c'est des choses que tu as mis dans notre esprit avant même qu'ils ne naissent. Et nous savons que tu as déjà planifié une génération
non seulement après la mienne, mais après celle de leurs parents, pour relever le défi de la présence de Dieu sur la terre, d'une façon ou d'une autre. Peut-être seront-ils enlevés auprès de toi avec leurs parents quand l'enlèvement se fera, mais ils reviendront pour te servir sur cette terre. Et cela nous encourage au-delà de tout. Nous voulons cesser de regarder à notre avenir immédiat, nous voulons regarder plus en profondeur. Quel Dieu tu es et ce que tu veux pour nous. Tu veux que nous soyons tous des vainqueurs sur le chemin très personnel que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Seigneur, le chemin que je parcours depuis 42 ans n'est pas celui de mon voisin ici ou de ma propre épouse. Elle a suivi un autre chemin. Et je te bénis pour cette épouse que tu m'as donnée, Seigneur, qui jamais, jamais ne m'a contrarié dans mon appel. Merci, Père, que nous soyons tous les uns pour les autres des serviteurs, étant unis et ne nous contrariant jamais, en aucune façon, par les œuvres de notre chair, ne contrariant jamais le chemin sur lequel nous devons tous aller, qui est un chemin personnel au service du Maître, qui est Jésus, qui est notre Dieu dans les cieux. Amen. 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 Avec votre permission, on va aller dans la parole de Dieu, vous êtes d'accord? Amen. Parce que je suis fatigué, vous le savez, et je dois un peu ménager mes forces. Nous allons lire immédiatement, si vous voulez bien, le psaume 63, Shishim Veshalosh, pour nos gens de Jérusalem. Là, ils parlent français, donc ça va. Voilà. Alors, dans ma Bible, ce psaume est intitulé, La soif de Dieu. Alors, j'ai soif de Dieu, mais j'ai aussi un peu soif d'eau, et je vais donc m'empresser de boire un peu d'eau, puisque j'ai la bouche qui se dessèche assez rapidement. Alors, le psaume 63, je vous disais, le titre dans ma Bible, c'est La soif de Dieu. Heureux l'homme, heureux la femme qui a soif de Dieu. On parlait de ça en remontant en voiture avec mes deux sœurs et mon épouse. Et j'ai dit, vous savez, le secret. Il y a à peu près 40 ans maintenant, dans l'église où j'étais, le pasteur était un homme qui avait la soif de Dieu. Il avait des défauts, vous savez. Il a même parfois commis des petites erreurs. Mais il avait la soif de Dieu. Je le dis exprès parce que avoir la soif de Dieu, ça ne vous garantit pas d'être absolument, nécessairement toujours parfait. Loin de là. Mais la soif de Dieu. Et donc il était apte à prêcher un message fondamental pour moi. Et son message, il l'a clôturé par une question. Il a dit, quels sont ceux ici? Mais attention, lui-même avait la soif de Dieu. Cet homme-là était ingénieur, chimiste, je pense. Il était premier prix de conservatoire au piano. C'était un homme instruit, qui aurait pu gagner une fortune dans l'industrie. On lui avait proposé d'ailleurs. Et il a renoncé à tout pour servir le Seigneur dans une église qui n'était pas nécessairement facile à gérer. C'est pas facile de gérer une église, croyez-moi. D'abord, il n'y avait pas de salaire, ou très peu. Et il y avait beaucoup de gens de toutes sortes, comme toujours, dans les églises. Alors qu'on lui proposait un pont d'or dans l'industrie. Il aurait été reçu comme un... Voilà. Il avait de très belles notes. Mais il avait renoncé à tout. Et il pouvait prêcher ce message qui disait « être dans les chaînes pour Dieu ». Lui, il pouvait le prêcher. Et quand il l'a prêché, j'ai senti que Dieu me parlait en direct, et il a posé cette question à tout le monde. Quels sont ceux qui veulent être dans les chaînes, à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour de leur mort, pour Dieu? L'apôtre Paul dit lui-même qu'il est dans les chaînes pour servir Dieu, n'est-ce pas? Nous l'avons lu.
qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Une fois que tu es dans les chaînes pour servir Dieu, c'est fini. Tu n'es plus libre. Je ne sais pas combien de personnes ont levé la main, moi je l'ai levée. Parce que je me suis dit, ok, j'ai vécu sans Dieu, tout en cherchant Dieu pendant 33 années. J'ai découvert la gloire de Dieu en ouvrant une Bible dans ma bibliothèque et en voyant une colonne de lumière s'élever sur ma Bible ouverte. J'étais païen, je vivais dans le péché, j'étais un homme de théâtre, j'étais dans le monde, et dans un monde opposé à Dieu. Et dans cette colonne de lumière, j'ai su qu'il y avait Jésus. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je l'ai su. Et je me suis dit, un Dieu pareil qui se révèle d'une manière telle, qui me fait un tel cadeau à moi, homme pécheur, orgueilleux, mauvais. On ne peut pas le suivre à moitié. Donc j'ai levé la main, je dis, moi je fais dans les chaînes. C'est normal. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, j'étais parti sur une idée. Et je disais aux sœurs dans la voiture hier, vous savez, il y a quelques heures, je regardais le sommet d'une montagne enneigée. C'était à l'ouverture du Shabbat, j'avais devant moi une grande baie vitrée, et au loin je voyais, et je vais vous faire un aveu, j'ai grandi plutôt dans des paysages de bord de mer, j'aime les plages, j'aime pas la montagne naturellement, c'est pas mon milieu. Mais là, pour la première fois, je regardais le sommet d'une montagne enneigée, et j'ai aimé. Et le Seigneur m'a dit, regarde, au sommet de cette montagne, enneigé, il y a la porte du ciel pour entrer. Tu vas rentrer bientôt. Wow. Donc j'ai dit, Seigneur, j'arrive tout doucement vers la fin. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être demain, je ne sais pas. Et j'ai ressenti profondément que c'est merveilleux d'arriver là à la fin, parce que l'on a vaincu. Oui, je vous le dis, frères et sœurs, ce n'est pas la vantardise de ma part, c'est quelque chose de très profond. Mais l'aventure a commencé par « Oui, je veux être dans les chaînes pour Dieu. » Et j'ai vu Dieu me mettre dans les chaînes pour lui. Oui. Et c'est une chose que Dieu attend de chacun d'entre nous. Autrement, nous n'aurons jamais un parcours où nous pourrons prouver que nous sommes des vainqueurs. La première des victoires, c'est de renoncer à soi complètement. Vraiment. Or, tant de chrétiens vont à l'église parce on leur a dit qu'ils étaient sauvés en acceptant Jésus, ce qui est vrai. Mais fréquentent Dieu pour obtenir... Il suffit d'écouter les prières. Oh, tu m'as donné ceci, oh, tu m'as donné cela, oh, tu as fait ça pour moi, oh, ceci. C'est toujours pour moi, pour moi. Mais on entend très rarement, Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi demain. Je vais dans les chaînes pour toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous fréquentons tellement Dieu parce qu'il est bon. Et nous disons, ah, donne, 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 donne. En plus, il y a plein de promesses dans la parole où Dieu dit qu'il veut donner. Oui, il est plein d'amour. Mais est-ce bien juste d'avoir un Dieu qui s'est donné sans retenue pour nous sauver et que nous le fréquentions juste pour recevoir ses bénédictions? Ce n'est évidemment pas juste du tout. Alors nous allons lire ensemble ce psaume de David qui est intitulé « La soif de Dieu ». Et le Seigneur te pose la question, mon frère, ma sœur, qui que tu sois.
Est-ce que tu as soif de Dieu ou des bénédictions de Dieu? Est-ce que lorsque tu regardes quelqu'un ici dans cette assemblée où nous sommes, l'autre jour je regarde un frère qui est ici, je le connais, je l'ai vu grandir physiquement et dans le Seigneur, j'ai suivi plusieurs étapes de sa vie. Et soudainement l'autre jour en le regardant, et je le lui ai dit, pour la première fois je vois dans tes yeux la bonté de Dieu. Qu'est-ce que j'ai vu en le regardant? Je n'ai pas vu lui, j'ai vu ce que Dieu était en lui. Vous comprenez? La soif de Dieu fait que lorsque je regarde mon frère, ma sœur, je ne vois pas l'humain, mais je vois ce que Dieu est en lui. Vous savez pourquoi ma femme et moi sommes solides comme couple? Parce que ma femme, quand elle me regarde, ne voit pas Raïm, ça n'en vaut pas la peine. Je vieillis et tout ça. Je ne corresponds peut-être pas nécessairement à tout ce qu'elle pourrait souhaiter. Et vice-versa d'ailleurs. Mais, quand je la regarde, ce que je vois en elle, c'est Christ en elle. Vous comprenez la différence? Et très souvent, quand je regarde les chrétiens vivre entre eux, ils ne voient pas Christ chez l'autre. Ils voient un simple humain. Et ça peut aller loin, cette tare, parce que c'est une tare. Ça peut devenir... par exemple, Dieu privilégie celui-là et le remplit de son esprit. Si je ne vois pas Christ dans celui que Dieu remplit de son esprit, et que je vois un humain, qu'est-ce que je vais faire? Et il l'a dit, je vais être jaloux. J'étais à peine converti, je me souviens, j'ai fréquenté une assemblée, et Dieu m'a fait la grâce de me bouleverser par son esprit. Le pasteur me disait, mais c'est... Pardonnez-moi de le dire, mais vraiment, tu as reçu de Dieu un discernement incroyable. Et je voyais des hommes autour du pasteur qui me regardaient plein de jalousie. Alors que Dieu me remplissait de sa présence, ils ne me supportaient pas. Ils étaient chrétiens, ils étaient membres d'une église. On disait même que c'était des anciens. Drôle d'anciens. Est-ce que je vois Christ dans celui que je vois? Est-ce que lorsque je le vois grandir dans le Seigneur, j'applaudis parce que je vois Christ en lui? Ou est-ce que je le regarde? Je l'envie. C'est un exemple. Déjà rien qu'à partir de là, nous posons quelque chose de très important. Qu'est-ce que je fais avec les autres? Est-ce que je les aime parce que j'aime Christ en eux? Ou est-ce que je les aime pour d'autres raisons? Lisons quand même ce fameux psaume de David, parce que nous ne l'avons même pas encore lu. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Ça vaut quand même la peine de se placer un peu dans le contexte. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert de Juda, notre cher David? Eh bien, il était en cavale parce qu'il était poursuivi par le roi Saül qui voulait le tuer. Et d'emblée, regardez ce qu'il dit. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Il pourrait prier comme beaucoup d'entre nous. « Donne-moi, s'il te plaît, une bonne réserve d'eau, de la nourriture, une bonne bagnole pour que je puisse m'éloigner vite de Saül et que ça aille mieux que mon épreuve. » Non, il ne parle même pas de son épreuve. Il dit « Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. » Voilà un homme dans les chaînes pour Dieu. Quelles que soient ses épreuves, Dieu, il est enchaîné à Dieu. Retenez ça, s'il vous plaît. Ainsi, je te contemple dans le... Non, mais attendez. Je te contemple dans le... Il est dans le... Vous avez déjà été dans le désert de Juda? Poursuivi par des gens qui veulent vous tuer. Vous n'avez jamais été.
Imaginez que vous êtes touriste et soudain vous vous enfuyez dans les déserts de Juda et les Bédouins, parce qu'on en a maintenant, vous poursuivent pour vous déshabiller, prendre tout ce que vous avez, peut-être vous égorger. Et vous dites, je te contemple dans le sanctuaire ô Éternel. Je peux mourir, ça fait rien. Moi, ce qui est important, c'est, je suis enchaîné pour Dieu. Waouh. Car pour voir ta puissance et ta gloire. Alors les chrétiens basiques vont interpréter, ah ben voilà, je suis dans l'épreuve, je vais voir la puissance et ta gloire. Non, 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 non. Pas la puissance de Dieu pour le tirer d'affaire. Non, non, non. La puissance de Dieu pour elle-même. La gloire de Dieu pour elle-même. C'est tout. Quelles que soient les choses que les hommes me feront, tout ce que je veux voir, c'est ta gloire. C'est toi. Tu es magnifique. Il est complètement pris par sa relation avec Dieu. Un sacré modèle pour la plupart d'entre nous. Une mouche qui passe sous notre nez, nous sommes déjà désespérés parfois, n'est-ce pas? Un rien. Ce qui est la preuve, c'est que nous ne sommes pas encore des vainqueurs, mais des grands vaincus. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alors, on le chante, ça, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais ça veut dire qu'on peut nous prendre notre vie. Parce que sa bonté est plus grande que le fait qu'on nous prenne notre vie. Et ça, nous le saurons quand nous serons en sa présence, bien sûr. J'élèverai, et dès que nous sommes sauvés, j'élèverai mes mains en ton nom. Je vais lire parce que si je commence à commenter maintenant, alors ça va faire une prédication de 3 heures. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. J'élèverai mes mains en ton nom. Il est dans le désert de Juda, poursuivi par une armée qui veut le tuer, etc., etc. Il dit, et mon âme sera... Il n'a rien à manger, je vous signale. Dans le désert, on ne trouve pas facilement, je ne sais pas moi, un McDo ou un burger. Il n'y en a pas. Peut-être maintenant, il y en a un ou deux quelque part, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et il dit, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sous les lèvres, bouche le célèbre. J'imagine, David, il a dû danser plus d'une fois dans sa vie. Pas seulement quand il a ramené l'arche, rappelez-vous. Je l'imagine là, au milieu du désert, avec ses soldats qui ont faim, qui ont froid, qui ont soif, qui se disent quand est-ce que ça va finir cette histoire avec Saül qui veut nous tuer. Et il se met à danser devant eux pour dire mon âme est remplie de mets gras et succulents. Parce que j'adore Dieu et je le vois dans son sanctuaire. Et il s'est mis à danser. Je suis sûr qu'il l'a fait. Oui, c'est possible. Mais quelle merveille, mes amis. Voilà l'homme de Dieu. Voilà le chrétien véritable. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es... Alors, pendant la nuit, il dort... vous savez, il fait froid dans le désert, très froid dans le désert. Alors, il dormait avec une couverture de je ne sais pas trop quoi. Et il dit, voilà, au lieu de méditer, bon, qu'est-ce qu'on va faire demain? Saul se trouve à 30 km. On me l'a prévenu. Si je vais par là, je rencontre des ennemis qui vont encore me faire des choses pas très agréables, quoi. Il pourrait passer ses nuits à ça, mais il ne passe pas ça. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, quand nous sommes devant une inconnue du futur? On a des plans, des projets, des idées. Et on passe la nuit à réfléchir, à cogiter. Pour rien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Oh là là, il est marié avec Dieu, lui, vous savez. Il est uni à Dieu. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Le roi, c'est lui. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Nous, on commencerait par les 2 derniers versets. Et puis on dirait après que Dieu est grand. Lui, il commence par dire Dieu est grand, Dieu est magnifique, je ne me plains pas, je ne soupire pas. Et à la fin, Dieu me dit, je m'occupe de ton problème, ne traverse pas. Et nous savons tous comment Dieu a réglé le problème de David face à Saül. Bien. Alors, le cœur de David se révèle pleinement
dans l'épreuve. Et nous, quand nous sommes dans l'épreuve, hein, on va demander la prière parce que je ne sais pas ce qui m'arrive ou je ne sais pas, gna 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 gna. Le cœur de David se révèle dans l'épreuve. Alors qu'il est dans une situation terrible, il fuit dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Il ne peut pas attendre de secours de qui que ce soit. L'armée du roi, l'armée royale, qui a le sceau de tout Israël avec elle. Saül est encore le roi d'Israël, même si David a déjà été loin comme roi d'Israël. Vous n'avez jamais réfléchi à cette ambiguïté qu'il y ait deux rois en même temps en Israël. Et tout simplement, c'est pour nous montrer le parcours d'un vainqueur face à un qui a été loin, mais qui a perdu le sentier de la victoire. Donc, il y a le discours qui sort de toute cette affaire, c'est pour nous, suis-je sur le chemin des vainqueurs ou est-ce que je suis pas encore entré sur le chemin des vainqueurs? Ou est-ce que j'ai perdu le chemin des vainqueurs? Et qu'est-ce qu'il dit, David? Il a soif de Dieu. Il ne dit pas qu'il a soif d'eau. Pourtant, dans le désert de Juda, il fait chaud. Il a soif de Dieu. Dans le désert, poursuivi par Saül et sa troupe qui veut sa mort, sa troupe de guerriers à la merci possible d'une trahison. Parce que vous savez, il est entouré de qui, David? De gens qui n'étaient peut-être pas des vainqueurs. Yeshua aussi a été entouré de gens qui n'étaient pas nécessairement des vainqueurs. Il n'y a pas que Judas. Les autres, finalement, ils ont compris. Ils ont compris. Mais au départ, il aurait pu trahir par n'importe qui dans sa troupe, le roi David. N'est-ce pas? Tout à fait possible. Et en plus, c'était une équipe de guerriers qui avaient besoin de repos et qui n'en avaient pas, qui avaient besoin de pain, qui n'en avaient pas. Et ils étaient aussi obligés d'être en cavale, passez-moi l'expression, avec lui. Alors qu'ils étaient mariés, ils avaient des femmes, des enfants. On peut facilement imaginer, à un moment donné, les gens qui l'abandonnent, qui rentrent chez eux. Écoute, David, après tout, Saül est encore le roi, hein, même si Samuel t'a oint pour être roi, en attendant, tu ne l'es pas, et puis je te laisse tomber. Hein. Vous imaginez David, dans un contexte pareil? Intéressant, mes amis. C'était pas drôle du tout, la situation de David. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai soif de toi, ô Éternel, je te contemple dans le sanctuaire. Amen. Intéressant. Si David, au bord de sa faim apparente, et mes amis, la faim d'un homme, écoutez bien ce que je vous dis, va toujours révéler son réel appétit. Dieu ou lui. Nous avons tous une seule vie à vivre. Et à la fin, nous saurons. Nous saurons si nous avons été vainqueurs ou vaincus. Appétit pour Dieu, dans les chaînes pour Dieu, ou bien pas dans les chaînes pour Dieu, mais profitant des bénédictions de Dieu. Rappelez-vous le message de David Wilkerson que j'ai mis sur le site il y a quelque temps. Hein? Les bonnes œuvres pépères ne vont pas vous garantir d'être un vainqueur. Être un vainqueur, c'est autre chose. L'apôtre Paul en parle. Yeshua lui-même le démontre. Parce que se livrer à la croix, il faut être un vainqueur pour le faire. Avant de ressusciter, il faut mourir. Et avant d'être un vainqueur, il faut mourir à l'homme, naturel, charnel, on connaît tout ça. David, au bord de sa faim apparente, il pouvait être... Rien ne lui garantissait qu'il n'allait pas être joint et mis à mort par Saül. Saül a voulu le tuer, d'ailleurs, avec une lance.
Alors qu'il est au bord de sa faim apparente, il a soif de Dieu, de la présence de Dieu. Quid de ceux qui l'accompagnent? On ne sait pas. Un des tests les plus solennels, alors écoutez bien, car il nous révèle vil ou noble. Noble étant ici dans les chaînes pour Christ, prêt à tout perdre pour le suivre, prêt à tout laisser en n'abandonnant jamais ce que lui veut que je sois et que je fasse. C'est ça être noble. Mais on va être révélé vil ou noble. Autour de David, ces guerriers aussi se sont révélés vils ou nobles. C'est ma réaction qui va apparaître lorsque, par exemple, un leader, un roi de Dieu. Nous avons présenté 2 enfants au Seigneur parmi nous récemment. Ce sont déjà des rois de Dieu, vous le savez? Oui. Dieu a dit, je ferai ça avec cet enfant. Ce sont déjà des rois de Dieu. Mais ces rois de Dieu-là, ils vont avoir des problèmes avec qui? Pas avec Dieu, avec Satan. Ça, c'est sûr. Comment allons-nous nous comporter autour d'eux quand ils seront attaqués? Nous qui ne sommes pas nécessairement aussi loin qu'eux. C'est un test formidable. Lorsqu'un roi, ici David, le roi David, est dans une situation où il est maltraité, est-ce que je reste fidèle ou je rejoins la mentalité de Saül? Mes amis, autour de Yeshua se vivra le même test de son vivant et jusqu'à aujourd'hui. Les 12 premiers apôtres, mis à part Judas, ont dû prouver qu'ils vaincraient. Et ils ont tous péri. Il n'y en a aucun qui est mort dans son lit avec son épouse qui lui a apporté une gentille tisane. Non. Dans les chaînes pour toi, ô Dieu. Même si on me découpe à la scie, je reste dans les chaînes pour toi, ô Dieu. Ah. Combien d'hommes et de femmes sont prêts à dire à Dieu, tu feras ce que tu voudras de moi? Parce que vous savez, lorsque Dieu nous observe, lui qui a envoyé son Fils mourir pour nous, n'a-t-il pas le droit de voir jusqu'où nous sommes capables d'aller pour lui? Attention, on pose des questions là. N'a-t-il pas le droit de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour lui? Je crois que Dieu veut nous préparer à supporter l'amour gigantesque qu'il va nous révéler lorsque nous paraîtrons devant lui. Et il veut que nous soyons capables de comprendre cet amour. Et comment est-ce que on va être capable de comprendre cet amour? Vous savez, si vous touchez à ma femme, je vais rugir. Elle a la preuve que je l'aime, ce jour-là, n'est-ce pas? Si quelqu'un vient pour tuer ma femme, je me mets devant, je me fais tuer à sa place. C'est la preuve que je l'aime. Ça, c'est ça. Avec Dieu, c'est la même chose. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Sortez de vos religions, de votre religiosité fadasse et immobile, n'est-ce pas, tranquille, de votre opium, de votre drogue. Maintenant, voyons le contexte pour encore mieux comprendre ce qui est arrivé à notre cher David. Nous allons aller dans 1 Samuel au chapitre 24 et nous lisons. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi. Engedi, pourquoi? Parce qu'il y avait une chute d'eau. On y est allé plusieurs fois quand on est avec les enfants. Des photos de mes fils qui sont sous la cascade d'Engedi. Tous les touristes maintenant connaissent ça, ils vont à Engedi. Où il demeura lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins. On vint lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Vous savez, permettez,
Au fond, et c'est normal, on aime bien tous avoir la paix. Et le nombre de fois où, dans le cadre du ministère, je dis, ça y est, j'ai bossé, j'ai fait ce que je devais faire, je suis content, etc. Crac, le téléphone sonne, mauvaise nouvelle. C'est arrivé des centaines de fois. Ici, David était peut-être en train de se dire, bon, Saül, il se bagarre avec les Philistins pendant ce temps-là, hein, je suis tranquille. Et voilà, tout de suite, on vient lui dire, mais non, mais attends, il a fini sa dispute avec les Philistins, il revient vers toi, là. Et c'est vraiment l'image du diable qui ne nous laisse jamais en paix, quelque part. J'ai remarqué ça. Voici, David est dans le désert d'Engedi. Saül prit 3000 hommes d'élite, sur tout Israël, donc les paracommandos de l'époque, hein. Le Douf d'Evan, les meilleurs de l'armée israélienne de l'époque. C'est terrible. Amen. Bah, David, c'est avec une fronde hein, qui s'est débarrassé de Goliath. Je ne sais pas si David était tellement habile en tant que guerrier. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, il l'a été. Mais de lui-même, de ne pas être tellement attiré par ça. Je crois qu'il préférait manier le luth. Et louer le Seigneur, je crois. Mais, exactement comme Israël, qui a été attaqué depuis son indépendance maintenant, et Israël aurait dû perdre chaque fois. Et puis Dieu a fait qu'Israël ait la victoire. Amen. Voilà. Israël, et il allait chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Il avait froid aux pieds, le Saül, là, dans le désert. C'est vrai que si vous n'avez pas les pieds couverts et vous dormez, vous avez très froid. David et ses gens étaient au fond de la caverne. En plus, ils étaient coincés au fond de la caverne. Ah là là. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. On connaît tous l'histoire. Hein. Après cela, le cœur lui battit. Ben oui, il y avait de quoi, hein, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Non pas qu'il avait peur, mais parce qu'il avait été à deux doigts de pouvoir tuer Saül. Et il ne l'a pas tué. Il est enchaîné par son cœur avec Dieu et il ne va pas employer la méthode de Saül. Il ne le tue pas. Il le fuit. Il se retire. Il faut un extraordinaire courage pour ne pas tuer son ennemi quand on peut le tuer et se retirer. Il faut vraiment, vraiment, vraiment... C'est Dieu qui lui a dit, tu ne peux pas le tuer. Et finalement, Saül se tuera lui-même. Il se suicidera, Saül. Tu n'as pas le droit de faire ta propre justice. Alors qu'il sait que sa vie ne tient qu'à un fil, David. Il le sait. Après ça, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens, parce qu'il voulait profiter de l'occasion pour tuer Saül. Hein. Ah bah oui, après on pouvait rentrer chez soi, voir sa femme, ses enfants, reprendre son travail, être tranquille. Eux voyaient juste leur avantage terrestre. David, non. David était dans les chaînes avec Dieu. Donc il choisit de faire ce que Dieu lui inspire. Il est noble. Celui qui est dans les chaînes pour Dieu est noble dans ses aspirations. Celui qui n'est pas dans les chaînes pour Dieu n'est pas noble dans ses aspirations. Il ira des pâquerettes, toujours. Regardez autour de vous, regardons-nous nous-mêmes. Est-ce que je suis au ras des pâquerettes ou est-ce que je suis noble dans mes comportements? Après ça, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saul regarda derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre, etc., etc. On peut avancer un peu plus et aller au verset 12. « Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. » Vous vous rendez compte? Il est en train d'expliquer à Saül, « Toi, tu veux me tuer, moi, je ne veux pas te tuer. Parce que moi,
je ne suis pas attaché à l'onction royale qui a été faite sur moi. Si, je suis attaché à l'onction, mais je ne suis pas attaché au fait de devenir roi à ta place, alors que je sais que je vais devenir roi à ta place. Mais je veux te laisser, puisque Dieu t'a choisi avant moi, je veux te laisser, au fond, la chance de revenir à une place où tu es esclave de Dieu. Et j'attendrai que tu meurs, moi, calmement, pour prendre ta place en tant que roi. Vous vous rendez compte? L'élévation de niveau chez un homme comme David. Il espère que son pire ennemi va revenir, non pas dans son intérêt à lui, David, mais dans l'intérêt même de cet homme perdu, qui est en train de se perdre. Voilà la noblesse de cœur de quelqu'un qui est enchaîné avec Dieu, et par Dieu, et pour Dieu. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Verset 13. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté. Écoutez bien ça. Des méchants vient la méchanceté. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui prétendent accepter Jésus, mais qui ne veulent pas de Dieu. Oui. Ce sont des méchants. Et vous verrez que malgré les aménagements dans leur vie, parce qu'il faut bien aménager, ils restent fondamentalement méchants. Et ce n'est pas parce qu'ils sont dans une église qu'ils sont bons. Aussi, je ne porterai point la main contre toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel, là, il y va, là. Hein? Il dit, je te laisse une chance de redevenir le bon roi Saül qui obéit à Dieu. Mais en attendant, si tu continues, attention à ce qui va t'arriver. Tu vas avoir des problèmes. Mes amis, attention à la manière dont nous nous comportons avec un oint, ou une femme ointe, un être oint par Dieu. Faisons très attention. Le vrai oint va user de beaucoup d'amour, de beaucoup de patience, de beaucoup d'amour et de patience. Autrement, ce n'est pas un vrai oint. Le vrai oint est rempli de l'amour de Dieu. L'amour est patient, l'amour supporte tout, etc., etc. Mais, n'allez pas trop loin. Ne vous moquez pas de la patience de Dieu à votre égard. Surtout si un oint est mis dans cette affaire. David dira, je suis un chien mort, une puce. Moi aussi je suis oint. Saül. Verset 17, lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Regardez, il l'appelle mon fils David ici. En fait, il comprend que David, c'est pas n'importe qui. Et il en a la preuve. Par l'attitude de David, il a la preuve qu'il y a une bonté, il y a un amour, il y a une noblesse de cœur chez David qui n'est pas la sienne. Mais rien n'empêche d'adopter cette noblesse de cœur. Il a un modèle. Et quelquefois, Dieu nous envoie des modèles plus jeunes que nous. Pas toujours. Parfois, c'est les pires aussi. La question que tout homme de Dieu doit se poser, je parle aujourd'hui, si quelqu'un se lève devant moi et est richement oint par Dieu, est-ce que je me réjouis ou est-ce que, comme Saül, je deviens jaloux? Et moi, brave chrétien que je suis, quand je vois un oint, je le jalouse? Ça excite mon désir de m'affirmer, d'être quelque chose, d'être quelqu'un? Ou est-ce que je me réjouis de ce que Dieu fait devant moi? Et il dit à David, Saül, donc, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Mes amis,
Mes amis, tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras. En plus, il le dit. Et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi. Etc., etc. C'est ce que David fera. Ok, voilà le contexte. Une confrontation entre un cœur d'enfant pur dans son enchaînement à Dieu, David, et un homme que la soif du pouvoir a obscurci. La soif du pouvoir l'a obscurci. Savez-vous que nous pouvons être dans l'Église et y trouver un contexte, un outil de promotion personnelle? Eh oui. Le Seigneur m'a testé 3 fois dans le cours de mon ministère pour vérifier si c'est Dieu que j'aimais ou si j'aimais la puissance même qu'il m'a donnée à travers les dons spirituels, les choses extraordinaires, les gens qui grandissent de comme ça en Italie et tant d'autres choses. C'est un test important. David demeure vrai, protège son innocence et ne se venge pas. Il anticipe ainsi Yeshua lui-même qui se laisse tuer, mais ressuscite, vivant alors une victoire bien plus décisive sur le mal, une victoire qui le rend éternellement invincible. Approfondissons encore. Lisons maintenant 1 Samuel 25. Alors c'est intéressant parce que il y a quelques jours, nous avons présenté au Seigneur une petite. Et ses parents ont reçu qu'elle devrait s'appeler Abigail. Et moi, je n'avais pas trop en mémoire à ce moment-là l'histoire d'Abigail, je la connaissais, mais enfin. Et j'avais reçu dans mon cœur qu'elle serait ceci et qu'elle serait comme cela. Et en lisant l'histoire d'Abigail, j'ai dit, mais ils ont bien choisi, le prénom, c'est exactement ce qu'elle va être, une Abigail. Alors lisons maintenant ce qui se passe avec Abigail. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, pas mal, et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Donc les gens qui élèvent des moutons savent que tous les ans, on doit conduire son troupeau auprès de tondeurs spécialisés qui tondent et qui récupèrent la laine. Hein, tous les bergers connaissent ça. Le nom de cet homme était Nabal. D'après ce que je lis dans le bas de ma Bible ici, ça veut dire littéralement fou. Il s'appelle fou. C'est-à-dire que, j'anticipe un peu sur la suite de l'histoire, il ne verra jamais ni ce qu'est Dieu, ni ce qu'est vivre avec Dieu. C'est la brute parfaite. Je dirais même, ce n'est pas injurieux de ma part de le dire ainsi, c'est l'abruti parfait. Ça existe. Son nom, ça veut dire fou. C'est un insensé. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. J'ai pas cherché ce que voulait dire Abigail. Peut-être tu l'as trouvé, toi, puisque ta fille s'appelle Abigail. Mon père est la joie. Mon père est la joie. Waouh, j'avais reçu ça. Avant que tu aies donné Abigail, le Seigneur m'a dit, elle fera la joie de ses parents. Et voilà qu'elle s'appelle Mon père est la joie. Parce qu'en fait, elle sera votre joie parce que elle est la joie de Dieu dans son Père. Dieu l'a choisi pour être un témoignage de lumière et de joie dans votre foyer et dans l'Église. Merveilleux. C'est un cadeau que Dieu vous fait. Il faut se réjouir. Et alors, dans un couple, on a toutes sortes d'enfants.
c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui fait. Dieu sait pourquoi il le fait. Et là, c'est un cadeau, un beau cadeau. Amen. Ok, le nom de cet homme était Nabal, je lui ai dit, sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Josué, Caleb. Il descendait de Caleb. Vous voyez, on peut descendre de Caleb, qui était quand même quelqu'un de formidable. Ouais, dans sa descendance, il y avait un fou. Pourquoi? Bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Ça veut dire que nous n'avons aucun mérite en rien du tout, et c'est pas parce que nous sommes un peu plus sensés peut-être que certains de nos ancêtres que pour ça nous n'allons pas avoir dans notre descendance un fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel ». En fait, David avait besoin de nourriture. Il cherchait partout, il pouvait trouver de quoi manger. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Vous serez donc polis avec lui. C'est un fou, mais soyez polis. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. » Bon, attendez. Vous voyez, je crois qu'au fond lui-même, David savait que Nabal était un fou. Une brute épaisse. Il devait être connu largement en Israël pour être ce genre d'homme. Il y a des hommes comme ça, hein. Pour la vie, sois en paix. Exactement comme avec Saül, il est respectueux. Il est même avec cet homme qui est une brute, mais il lui tend une perche en fait. On comprend tout de suite que la perche tendue par Dieu, c'est « j'offre à Nabal une chance d'aider un roi de Dieu ». L'abruti, là. Abruti d'abruti, je vais t'offrir une chance de faire une chose de bien. Tu ne le feras pas, bien sûr. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et de tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, donc les bergers de Nabal ont été avec David. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fui avec David, ils se sont joints à l'équipe de David, et nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel, avec David. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Donc en plus, il y a eu certains de tes serviteurs qui ont été avec nous et qui n'étaient pas vraiment de notre équipe. Étaient des gens qui sont joints peut-être à nous pour être protégés ou je ne sais pas quoi. Mais on leur a rien pris, on leur a fait aucun mal. Personne de chez nous. Ce qui est bien. Nabal aurait dû dire, ah oui, chouette, quand même. Il a été chouette, David, avec mes hommes, mes tondeurs. Donc je peux faire quelque chose pour lui maintenant, n'est-ce pas? Ça aurait été le minimum. Demande-le à tes serviteurs, ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils. Et vous vous rendez compte, David se nomme fils de Nabal. Il se passe en dessous de Nabal. Nous avons là l'image de quoi? Yeshua, le plus grand roi que la terre ait jamais porté, descend plus bas que nous pour nous tendre une perche de salut. Nous sommes des abrutis complets au point de vue du mal et du péché, et le Fils de Dieu s'abaisse plus bas que nous pour nous sauver, pour nous donner une occasion d'arrêter de vivre égoïstement pour nous, mais de commencer à vivre pour Dieu. Parce que c'est la seule voie, et de salut, et de victoire, et de paix, et de vrai bonheur. Je vous répète, j'ai vu des gens sur le lit de mort, j'ai vu des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Le vrai chrétien a une paix royale quand il meurt. Il sourit, il chante en mourant. Oui. Le faux chrétien n'a pas cette paix. Il sait qu'il a raté son parcours. Et c'est terrible de rater son parcours. Donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David. Vous vous rendez compte de ce qu'il fait, David, là? Il sait qu'il est le futur roi d'Israël.
et il dit à un mec qui a un berger, enfin, c'est bien d'être berger, bien sûr, mais enfin, il a juste ses moutons, il est riche, c'est tout. Il dit, ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main, avec autant de brebis et autant de chèvres, il a vraiment de quoi donner de la nourriture à David et à sa troupe. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent, puis ils se turent. C'est important, le puis ils se turent. Nabal, tu as toute la place maintenant. On va voir qui tu es. On va voir si tu es noble, si tu as de l'amour, si tu as de la reconnaissance ou si tu es un chat égoïste. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Autant dire, c'est qui ce gars-là? C'est un 3 fois rien. Moi, j'ai beaucoup de biens, et puis lui, il a rien. Il court dans le désert, là-bas, on m'a raconté que Samuel l'a oint, mais c'est qui? Mais il est rien. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Donc Nabal tuait une partie de son troupeau pour nourrir les tondeurs, et il avait de la viande, il avait beaucoup de viande, et il pouvait en envoyer à David. Les gens de David rebroussèrent chemin. Je m'excuse, c'est un peu long, mais il faut tout lire. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Vous voyez, il commence par dire, je suis comme le fils de Nabal, je suis humble. Tu te comportes comme une bête égoïste, ok. Tu dois quand même savoir que c'est à un roi de l'Éternel que tu t'adresses. Et tu ne pouvais pas le faire. Dieu a été patient avec Judas. Mais quand Yeshua est venu embrasser Jésus dans le jardin de Gethsémane, il a signé... Judas est venu embrasser Yeshua dans le jardin de Gethsémane, il a signé son arrêtement. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Attention à la façon dont tu traites en loin de Dieu. Surtout s'il a montré son amour et sa patience à ton égard. Ne fais pas n'importe quoi. Que chacun de vous saigne son épée. Ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Ils étaient 600. Intéressant, 600. Chiffre 6. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail. Abigail, c'est la femme du fou, de l'insensé. Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous et ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nui et jour servi de muraille tout le temps que... Donc non, en fait, ils ont rejoint les guerriers de David pour être protégés. Les serviteurs de Nabal. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Les tyrans, en général, et c'est là que c'est intéressant de savoir si je serai une Abigail ou pas une Abigail, ont peur de dire... Non, génère la peur qui fait que les gens ont peur de leur dire la vérité. Si vous examinez Poutine, vous examinez Staline, vous examinez Hitler, vous examinez tous ces gens qui étaient des tyrans, pourquoi les Allemands ont-ils dit on se tait à l'époque nazie? On se tait alors qu'on savait qu'on exterminait les Juifs parce qu'ils étaient tyrannisés. Nous avons vécu la fête de Purim récemment. Nous avons vu un parallèle avec une jeune femme qui s'appelait Esther, qui a osé affronter quelque part le tyran Aman en osant se présenter devant le roi alors qu'elle ne pouvait pas le faire.
Là, nous avons un type de quelqu'un qui est prêt à perdre sa vie pour servir Dieu. Alors Abigail, elle va faire la même chose quelque part. Le serviteur dit maintenant, David va monter, il va détruire toute la maison de Nabal. Fais quelque chose pour sauver ce qui peut être sauvé de la maison de Nabal. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Abigail? Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, donc rôtis et tout truc, hein. 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal. Son mari montait sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Il m'a rendu le mal pour le bien. Quelquefois, vous faites le bien à certaines personnes. Et parce qu'ils sont monstrueusement égoïstes, monstrueusement centrés sur eux, ils vous rendent le mal. Jusqu'au jour où Dieu intervient. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face, en présence de David. Vous voyez l'humilité d'Abigail et l'intelligence où il dit, il faut que j'arrête le massacre. Parce que là, il va détruire toute la maison de Nabal. Le fou, là, c'est fini. Et elle se prosterna contre terre, puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. » Ouais, elle a dit, elle prend sur elle la faute. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, c'est-à-dire qu'il est fou. Et il y a chez lui de la folie. De la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés, etc. Maintenant, mon Seigneur, c'est vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang, et qui a retenu ta main, etc., etc. Et on va voir dans la suite, on ne va pas tout lire, parce qu'il faudrait lire tout le chapitre jusqu'à la fin, que Nabal va mourir, et que David va épouser Abigail. Et là, nous avons une image très puissante de Yeshua, avec Israël sauvé par Yeshua et l'Église. D'accord? Ça veut dire que le modèle d'Abigail est extrêmement important ici. On va commenter courtement, mais justement, je crois. Vous avez 2 clés ici, avec 2 personnages. Vous avez Abigail et vous avez Nabal. Vous avez Abigail qui est intelligente, qui est sage, et vous avez Nabal qui est un fou. Super fou. Et qui est une brute égoïste avec un ego monstrueux. Moi, vous savez, ne cherchez pas ailleurs le drame de Poutine aujourd'hui, ne cherchez pas ailleurs le drame de Hitler, ne cherchez pas ailleurs le drame de Nabucodonosor, ne cherchez pas le drame de tous les tyrans, de Néron, de tous les tyrans qui ont existé sur la terre. Ce sont des fous. Pas des fous qu'on met en hôpital psychiatrique. Ils sont absolument imperméables à une relation avec Dieu, qui est un Dieu d'amour. Leur Dieu, c'est eux-mêmes. Le Dieu de Nabal, c'est Nabal. C'est en ça qu'il est un fou. Il croit qu'il est son propre Dieu. Il n'est même pas assez intelligent pour comprendre un jour, je vais mourir là. Et alors, si je suis mon propre Dieu, qu'est-ce que... Il n'en restera rien. De mon royaume. Terrible. Cette brute égoïste à des gars monstrueusement surdimensionnés rencontre l'homme oint, David. Mais abruti par son univers égocentrique, non seulement il ne réalise pas qui il a devant lui, le fou ne se rend pas compte de ce qu'il a en face de lui. Je crois que Judas avait cette folie en lui aussi. Il n'a pas vu. Il a vu, mais sans voir. Combien de fois Jésus dira que les sourds entendent
que ceux qui ont des yeux pour voir regardent, ils comprennent, que ceux qui sont assez intelligents et pas complètement abrutis par leur égocentrisme et par leur monstrueux désir d'être leur propre Dieu, de jouir d'eux-mêmes tout au long de la vie. Je ne dis pas de jouir même des autres, mais de jouir de l'amour d'eux-mêmes. C'est ça le tyran. Et ce genre de tyran, il ne peut voir l'autre que comme un objet dont il peut jouir. Ne cherchez pas ailleurs la raison pour laquelle tant de gens sont malheureux avec ce genre de tyran. On ne peut pas être heureux à côté d'un tyran pareil, c'est impossible. D'accord? Alors, vous allez dire, mais moi je ne suis pas comme ça. C'est en nous tous. La possibilité existe en nous tous. Il ne sait même pas qui il a devant lui, et il lui refuse même une attention élémentaire. Nabal, c'est le type de l'homme au pinacle de l'égoïsme et de l'orgueil qui nie l'autre. Cause toujours, c'est moi qui serai le chef. Cause toujours, c'est moi qui suis le plus grand. Cause toujours, c'est moi le meilleur. Cause toujours, je ne t'écouterai pas. Cause toujours, je ne serai soumis à personne qu'à moi. Monsieur moi, c'est Nabal. C'est un type caricatural, je vous l'accorde. Mais Dieu permet les caricatures pour nous mettre en garde. Autre point, nous avons là deux types. Abigail, intelligente, se désolidarise de lui et obtient la grâce de David. Et mieux, deviendra même l'épouse de David. Ça veut dire quelque chose. Si je suis en face de la tyrannie, qu'est-ce que je fais? Je me soumets à la tyrannie ou je me tourne vers Dieu? Je me désolidarise de la tyrannie avec courage, ou bien je participe de la tyrannie parce que j'y trouve une paix apparente, mais qui ne durera pas de toute façon. Nous avons là deux types de façon d'être. David et Abigail sont tous les deux, à leur façon, des types de Jésus. Et Israël, bon, David est un type de Jésus, et Abigail est un type d'Israël, sauvé par le Seigneur, et l'Église des vainqueurs. L'attitude d'Abigail ici, c'est l'attitude d'une femme qui est dans la défaite ou dans la victoire. Elle choisit Dieu, et elle délaisse son mari. Quant à Saül et Nabal, est-ce qu'il faut commenter? Il n'y a rien à commenter. Saül est un homme ayant peu à peu perdu le sens des priorités. C'est-à-dire Dieu en premier, son règne après. Il est peu à peu allé vers une forme de folie. Ne fallait-il pas être fou pour décider de faire le sacrifice que devait faire le prophète à sa place avant d'entamer la bataille, en sachant que ça allait de toute façon lui amener des problèmes. Il fallait être un peu fou pour le faire. Mais sa folie était de croire, je peux remplacer loin de l'Éternel, moi, Saül. Je peux le faire à sa place. Je peux être le pasteur à la place du pasteur. Voilà la folie, voilà où elle commence. Et cette folie-là n'existe que si je suis tombé dans le piège de l'idolâtrie de ma personne et que je me suis détaché de la soumission humble à l'Éternel, qui peut me oindre ou ne pas me oindre. C'est de lui que ça dépend, et non pas de ce que je veux, et encore moins de ce que je suis. Saül, c'est un homme qui a peu à peu perdu le sens, le bon sens. Il est devenu fou. Et tellement fou qu'à la fin, quand il sait que les carottes sont cuites, qu'est-ce qu'il fait? Il fait remonter une sorcière, une devineresse de la mort pour la questionner. Il met le comble du comble au comble. Il devait faire seulement une chose, rester attaché à Dieu, d'abord et avant tout. Il s'est peu à peu vautré
dans l'idée de sa royauté et non dans celle de Dieu. Une royauté toute humaine d'hommes oints visités par Dieu jadis. Et par sa folie, il est retombé dans la dimension de l'homme charnel qui devient son propre Dieu. Terrible. Nabal, je dirais, c'est encore pire. C'est un inconscient qui oublie que sa richesse est une bénédiction de Dieu, puisque l'Écriture nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, figurez-vous. Il n'est pas dit qu'il n'y a que les bons qui sont riches. Il y a aussi des mauvais qui peuvent être riches. Ça vient de Dieu. La question, c'est toujours de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas te prendre pour quelqu'un parce que tu es riche? Ou tu vas comprendre que Dieu t'a donné la richesse pour l'utiliser pour son royaume, peut-être? Nabal, un inconscient qui oublie que sa richesse est une bénédiction de Dieu, qui fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant, et qui s'attribue le mérite en se vautrant dans ses trésors, un monstre d'orgueil et d'égoïsme. Moi, Nabal. C'est qui ce David-là? C'est qui ce fils d'Isaïe? C'est qui? C'est un roi de Dieu. Et toi, de toute la force de ton instinct d'homme, barbare, fou, se confiant dans sa force, dans son orgueil, tu te permets de mépriser loin de Dieu, alors que tu n'as qu'une onction, c'est celle de ton orgueil, de la folie de ton moi. Voilà. Winston Churchill disait, parmi tous les systèmes politiques, la démocratie est le moins mauvais des systèmes. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il parlait en face d'un autre système qui est une tyrannie. Nous avons des tyrannies aujourd'hui sur la Terre. À l'époque de Winston Churchill, la grande tyrannie qui planait sur toute l'Europe, c'était M. Adolf Hitler, qui a mis l'Allemagne à ses pieds, en la tyrannisant, en la terrorisant, en la dominant, en lui faisant faire les pires choses, c'est-à-dire en la travaillant pour la rendre faible et lâche et collaboratrice de sa tyrannie et de son projet démoniaque. Et c'est encore le grand problème que les Allemands portent aujourd'hui dans leur conscience. Comment avons-nous fait pour nous laisser mettre aussi bas que ça? C'est terrible qu'un peuple entier découvre. Mais vous savez, si l'on voit la barbarie de l'armée russe aujourd'hui en Ukraine, on se pose la même question. Comment un peuple entier a-t-il pu se mettre plus bas que terre par la tyrannie d'un Staline ou d'un Lénine, qui est parvenu à faire de ce peuple un peuple d'esclaves? D'esclaves! Et avec des esclaves, après, qu'est-ce qu'on fait? De l'esclavage. On met les autres en esclavage. Vous voyez que là, on est aux antipodes de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Dieu ne nous met pas en esclavage, il nous libère pour devenir à l'image de Christ nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une plus belle libération que celle-là? Mais certains n'en voudront pas. C'est ainsi. La démocratie, disait Winston Churchill, c'est le moins mauvais des systèmes politiques, parce que cela induit quand même une liberté. On peut voter, on peut... Oui. Alors, on peut tricher aussi dans tout ça, hein, mais il y a quand même une liberté. Tandis que la tyrannie, il n'y en a plus. Nous avons ça en Chine aujourd'hui. On a eu Mao Tse-tung, c'était un tyran. Combien de morts derrière Mao Tse-tung en Chine? Des millions! Nous avons Xi maintenant, c'est le nouveau tyran de la Chine. Combien de millions de morts derrière lui? On a eu Staline, combien de millions de morts? 50 millions de morts en Russie, je pense, sous Staline. Nous avons Hitler, les tyrans, nous avons eu Néron, combien de morts derrière Néron? Derrière Attila, derrière tous les tyrans que la Terre a jamais portés. Ce mal, nous devons le savoir, il est aussi possible en chacun d'entre nous.
Je peux devenir un esclave de Dieu ou je deviendrai un tyran des hommes. Je peux devenir le tyran de mon épouse et l'obliger à vivre des choses qu'elle ne peut pas vivre. Je peux faire peur et amener les gens dans une espèce de soumission terrifiante. Ce mal est en nous tous. À nous de voir, mes amis, si nous sommes comme Abigail ou comme Nabal. Surtout en ce temps d'apostasie. Cette terrible tendance de fond émerge même dans le cœur de notre monde libre. Je parle de la tyrannie, pour mener bientôt toute la planète vers une dictature mondiale, celle d'un despote absolu. D'un homme qui voudra se proclamer Dieu dans le temple à Jérusalem, qui dit « moi, c'est moi Dieu », qui est simplement un produit de Satan, bien sûr, et toute forme de tyrannie, toute forme de caractère du type Nabal, ne vient certainement pas de Dieu, mais vient du diable, ça, on en est certain. Amen. Et nous allons donc vers un antichrist qui dira, c'est moi Dieu, adorez-moi. Et on fera une image de la bête, et tout le monde devra l'adorer. C'est dans l'Apocalypse. Mes amis, je termine mon message avec un avertissement solennel. Attention à qui nous fréquentons, spécialement dans ce temps. Des David, des Abigail, des Saül ou des Nabal. David, très bien. Si vous connaissez un David, un roi de Dieu qui a le cœur de David, gardez-le. Vous êtes en sécurité. Si vous connaissez une Abigail, réjouissez-vous. Vous êtes en sécurité. Si vous connaissez un Saül, un serviteur qui a perdu le chemin et qui va tout doucement vers une forme de folie, parce que son orgueil prend le dessus sur ce que Dieu demande à être lui dans sa vie. Vous m'avez compris quand je parle comme ça. Il y a cette tentation qui peut venir chez n'importe quel serviteur. C'est moi qui suis puissant, c'est pas Dieu qui est puissant. C'est toujours le problème lorsque quelqu'un témoigne de choses puissantes qu'il a vécues, s'il n'a pas au fond du cœur une retenue qui dit attention, c'est pas toi qui as fait ça, c'est Dieu qui l'a fait. Toi, tu n'as rien fait du tout. J'ai vécu d'extraordinaires manifestations de la puissance de Dieu, mais je n'ai rien fait. Rien du tout. C'est Dieu qui a fait. À travers ses mains, peut-être, mais c'est Dieu qui l'a fait. Toute la gloire lui revient. Mais on peut perdre un peu la boussole et croire qu'on est quelqu'un parce que Dieu se sert de nous. Vous voyez le piège. Et il n'est pas si rare que ça, ce piège. Alors il y a pire. Nabal. Nabal, voilà. Attention, attention, car cerise noire sur le gâteau, le grand dernier Nabal de la fin sera très habile. Les Nabal, attention, vont être très habiles. Il n'y a pas plus rusé que celui qui est amoureux de lui-même. Il a dans son esprit l'œil du serpent. Il vous observe et il va ruser pour savoir comment vous attraper. Nous avons été visités dans l'œuvre par des fausses prophétesses qui avaient ce caractère-là. Rappelez-vous, ils sont très rusés. Ils viennent à vous avec de beaux sourires. Ils vous flattent même. Mais leur intention est de vous court-circuiter, de prendre vos brebis. Combien d'églises se plaignent? Je me rappelle d'un pasteur africain qui était un grand ami, Martin Moutier-Bellé, à Bruxelles, qui est mort aujourd'hui. Et il m'a invité à prêcher une ou deux fois dans son église à Bruxelles, il y a longtemps. Et il m'a dit, tu vois, le drame de mon église, c'est que tous les 6 mois, j'ai un ancien qui fait une division. Il part avec la moitié de l'église. Croyez-moi, je connaissais un peu ces anciens, soi-disant, et quand on les voyait, oh là 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 là.
Moi, je vais faire mieux que le pasteur. Je vais lui prendre la moitié de l'église et tu vas voir. Ça finissait toujours dans une catastrophe. Ça finit toujours dans une grande catastrophe. Attention, parce que le grand Nabal de la fin s'appelle l'Antichrist, qui est opposé, je dirais philosophiquement, complètement à Jésus. N'est-ce pas? Va arriver à convaincre par le mensonge, la manipulation, avec une habileté et une ruse d'homme tapi dans les ténèbres de son âme. Quelquefois, hypocritement animé d'innocence. Ah ben moi, je suis gentil. Veillons, frères et sœurs, car seuls les vainqueurs iront bientôt à la rencontre du Seigneur. Les hommes au cœur de David ou d'Abigail, les vainqueurs. Des David avec un cœur pur, ou des Abigail sages et intelligentes, capables de prendre parti pour Dieu plutôt que pour la tyrannie qui les entoure. À vous de voir, à vous d'être sages et intelligents dans ces temps. Que Dieu vous bénisse. J'ai construit ce message en étant très surpris. Je ne m'y attendais pas. Dieu, lorsque je priais il y a 3-4 jours, m'a donné ce fameux psaume que je vous ai lu au début, hein, c'était le psaume 63. Et puis Dieu m'a dit, va voir le contexte, et puis tu liras le chapitre suivant qui parle d'Abigail. Et j'étais étonné parce que je venais de présenter 2-3 jours avant une enfant au Seigneur qui se nomme Abigail. Donc j'ai compris que l'Éternel me parlait avec ce message. Je n'ai pas construit ce message avec une réflexion humaine. Je l'ai construit en obéissance à l'Éternel. Que cette parole aille toucher ce qui doit être touché dans les cœurs. Seigneur, c'est ma prière cet après-midi, dans le nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen et Amen. Amen. Choisissez votre camp. Ou Dieu, ou autre chose. Vous ne pouvez pas suivre les deux à la fois. C'est impossible. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide tous. Arriver un jour à la fin de notre parcours et que nous puissions dire « Oh, je n'ai pas été parfait, c'est vrai. Mais j'ai quand même fait ce que tu me demandais de faire, ô Éternel. Et je sais que j'ai vaincu. Que je veux dire comme Paul, j'ai couru la course et j'ai gagné. Merci Seigneur. Je vous souhaite à tous de trouver le chemin. Et il n'est pas difficile à trouver. Ce chemin, il s'appelle Yeshua lui-même. Devenez comme lui. Faites comme lui. Ne faites pas selon vos humeurs d'homme, mais selon un cœur purifié de vos humeurs d'homme, de votre rébellion, de votre orgueil, de toute cette laideur en vous. Et parcourez un parcours de vainqueur jusqu'à la fin. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.